Stop à la perfection. Fais de ton mieux, passe à l'action et avance. La quête de la perfection est un masque. J'ai passé tellement de temps à vouloir que tout soit parfait. Pourquoi ? Parce que j'avais peur. C'est pas parce que je suis thérapeute, que je suis psychopraticienne, que je n'ai pas eu des blessures à guérir. Au contraire. Et c'est parce que je les ai traversées que je me permets de t'en parler. Oui, j'avais peur. J'avais peur d'être jugée. J'avais cette dépendance au regard des autres. J'avais cette petite phrase dans ma tête qui se répétait et qui me disait « C'est pas assez bien, t'en fais pas assez, tu pourrais faire mieux ». En réalité, en travaillant sur moi, cette quête de la perfection, c'était bien plus qu'une peur. C'était une réponse à ma blessure de l'injustice. D'ailleurs, petite parenthèse, je le travaille en accompagnement. Je travaille les blessures de l'âme. Tu sais, les blessures qui ont été vulgarisées par Lise Bourbeau. La blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Donc pour moi, cette quête de la perfection était un écho à ma blessure d'injustice. Une blessure qui vise à viser l'excellence coûte que coûte, parce qu'on croit que c'est la seule façon d'être digne, que c'est la seule façon de se sentir méritant. J'étais aussi dans cette quête de la perfection parce que je n'avais pas suffisamment de confiance et d'estime de moi. Alors je me disais qu'il fallait bien que je fasse quelque chose de parfait pour être un petit peu considérée. Je cherchais à en faire toujours plus, voire même trop selon certains, et ça me blessait quand on me disait « Oh là là, mais t'en fais toujours trop ». Parce que quand j'agissais, je le faisais avec le cœur. J'ai toujours fait les choses avec le cœur et avec passion. J'ai juste oublié que ça m'empêchait de voir l'essentiel. Ça m'empêchait de réellement profiter. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir fait. Quand j'organisais certains repas, j'en faisais toujours des tonnes et des caisses parce que j'adore ça. Mais il y a une différence entre en faire beaucoup, aimer cela, et aller dans le moindre petit détail pour que tout soit bien parfait. C'est ça qui m'a épuisée. Avant d'aller plus loin, on en revient comme d'habitude au défi fil rouge. Aujourd'hui, nous sommes le jour 12. Nous arrivons à la fin de l'année. Donc je t'invite à faire le bilan de ton mois de décembre. Je sais qu'il n'est pas complètement entamé, qu'il n'est pas encore terminé, mais tu peux déjà faire un premier bilan de ce que tu as déjà vécu et traversé. Aujourd'hui, je vais revenir sur le jour 11, donc le mois de novembre. Encore une fois, il s'est passé des choses extraordinaires pour moi. Dès le début du mois de novembre, j'ai été à un séminaire d'entrepreneurs et là, ça a été absolument incroyable. Déjà, je t'avais déjà parlé qu'au mois de septembre, j'avais fait un meetworking où nous avons fait du networking, où on a rencontré des entrepreneurs, c'était absolument formidable. Et bien là, pendant ce séminaire, ça a été un moment de formation, un moment d'apprentissage, mais aussi un moment d'échange. J'ai fait des rencontres absolument géniales. J'ai eu la chance de rencontrer Taylor Chiche, qui nous a partagé ses enseignements, comment lui, il a vécu son ascension, comment il est parti de rien et là où il est arrivé très haut. J'ai aussi fait la rencontre de Simon d'Aragon, qui est un spécialiste de la fiscalité, un homme absolument incroyable. Au-delà de partager ses enseignements sur la fiscalité, c'est aussi un excellent slammer et je peux te dire qu'il m'a beaucoup touché. Si tu souhaites, tu peux le retrouver sur YouTube, tu verras les différents slams qu'il a pu faire. C'est vraiment très impactant, surtout pour les entrepreneurs. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est que c'est quelqu'un qui nous a partagé la fiscalité, mais en dédramatisant, en désacralisant ce gros mot. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, on a tout ça à gérer. Et enfin, une autre rencontre que j'ai adorée, c'est Frank Ropers. Je ne sais pas si tu le connais, va te renseigner, c'est un homme absolument formidable. Gringalet tout petit, là il a 60 ans, il est dans une forme incroyable, avec un mindset absolument génial. C'est un homme inarrêtable. Et surtout, petit coup de cœur forcément, il a un intérêt pour la femme qui est complètement surprenant. Frank Ropers, c'est quelqu'un qui fait du self-défense, qui enseigne le self-défense, entre autres. Parce qu'après, il a été champion. Mais il envisage les choses autrement. Et c'est ça qui est intéressant puisque ça reprend exactement comme je veux avoir mes accompagnements avec mes clients. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la guérison, être dans la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Eh bien, Frank Ropers, c'est ce qu'il propose dans ses accompagnements. Il propose le fait d'anticiper. Parce que lorsqu'on est dans une situation de détresse, c'est le cerveau reptilien qui se met en route. Et dans ces moments-là, on n'arrive plus à agir avec les techniques qu'on a pu nous apprendre, à moins que ça fasse des années et des années et des années que tu es là-dedans. Donc ça a vraiment été un mois coup de cœur, un mois où j'ai fait de magnifiques rencontres. Et d'ailleurs, dès que j'en aurai l'occasion, je compte organiser un séminaire où j'aurai l'honneur d'inviter Frank Ropers. Ce n'est pas tout, c'est aussi au mois de novembre que j'ai eu l'occasion de concrétiser officiellement ma collaboration avec Sonia Muller. Une collaboration en lien avec sa communauté Boost Up
qui permet aux femmes d'être soutenues, d'être coachées, accompagnées dans leurs différents projets, que ce soit professionnels ou personnels. Ce n'est pas réservé aux personnes qui sont entrepreneurs, c'est réservé à toutes les femmes qui ont envie de se prioriser, à toutes les femmes qui ont un objectif et qui ont besoin d'être soutenues pour aller jusqu'au bout. Mais c'est aussi une collaboration par rapport à son centre de formation RG Family, où il y aura des coachings, où il y aura des formations, et ça, je t'en dirai plus un peu plus tard. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Revenons-en au sujet du jour. Est-ce que toi aussi tu ressens ça? Ce besoin d'en faire toujours plus, ce besoin d'être irréprochable, comme si chaque détail devait être parfait pour te sentir légitime. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que ça résonne? Eh bien là, on va plonger au cœur de cette mauvaise habitude. Tu te rends bien compte à quel point ça t'épuise en énergie? Il est temps que tu sois apaisé. En général, le perfectionnisme, c'est pas un hasard. C'est souvent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un mécanisme de protection, un masque qu'on met pour cacher une douleur profonde. Derrière, comme je te disais, il peut y avoir la blessure de l'injustice. C'est bien souvent quand tu as grandi dans un environnement où tout devait être parfait pour être accepté, où tu avais certaines injonctions comme « tu pourrais faire mieux »,« ce n'est pas assez », ou alors un environnement où il y avait de la comparaison. Regarde lui comment il fait bien, il fait mieux que toi. Ça peut être un environnement où toi, tu es en train de faire quelque chose, mais on ne s'intéresse pas à toi. Alors tu as cette impression que ce que tu fais n'est pas suffisant, donc tu veux en faire encore plus, encore plus, encore plus. Et puis à un moment donné, quelqu'un s'intéresse à toi, hop, ça te déclenche en toi. Ok, il faut que j'en fasse énormément pour réussir à être considéré ou à attirer l'attention. Ce qui est compliqué, c'est que tu as grandi dans un environnement où tes efforts étaient rarement reconnus. Et tu nourris cette croyance que si c'est parfait, alors personne ne pourra te critiquer. Alors je vais pouvoir être aimé. Tu n'es même pas en train de faire les choses pour toi, selon ce qui te correspond. Je vais te donner un exemple. Quand on est enfant et qu'on fait un dessin, combien de fois c'est arrivé où on dise « Oh, c'est quoi ce gribouillis ?» On se rend pas compte, mais parfois ce petit mot montre que ce que tu viens de faire n'a pas de sens. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la petite enfance et tu vois, ce genre de production que fait un enfant, certes, il y en a qui vont être à cheval sur les mots, qui diront c'est pas un dessin. Eh bien, tu peux très bien dire, je vois que tu as laissé des traces sur ton papier, que tu as occupé toute la feuille. Faites le constat de ce qui est fait. Laissez à l'enfant l'émotion qu'il a par rapport à sa production. Ça lui appartient. Parce que ce que vous considérez être un gribouillis, lui, mais c'est magnifique. Il l'a fait avec son imagination, il l'a fait avec ses capacités. Quand on est dans la blessure d'injustice, on porte le masque du rigide. La petite voix qui te dit que tu dois toujours faire mieux, toujours prouver ta valeur. Ouais, mais à quel prix? Le perfectionnisme, ça peut aussi être la traduction de la peur du rejet ou la peur de l'échec. Si je ne fais pas parfaitement, on pourrait me rejeter. Ou pire, je pourrais échouer. Alors tu te paralyses, tu passes des heures et des heures à peaufiner dans cet espoir d'éviter l'échec. Au lieu de te dire, je passe à l'action, et ce qui doit être corrigé le sera. Un autre point associé au perfectionnisme, c'est le besoin de contrôle. Et oui, certaines personnes visent le perfectionnisme pour garder le contrôle. Si tout est parfait, alors rien ne pourra mal tourner. Tout doit être bien calibré. On est presque dans une surorganisation. On est dans une anticipation de problématiques. Là, ce besoin de contrôle t'éloigne de l'essentiel, celui dont on a parlé avant. Vivre simplement dans l'instant présent. Profiter. Tu es tellement dans l'anticipation que tu te crées du stress. Tu es tellement dans le perfectionnisme que tu ne te laisses pas la place à l'improvisation. Tu ne te laisses pas la place à la spontanéité. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je vais quand même le redire. Le perfectionnisme, c'est bien souvent aussi une réponse aux injonctions sociétales. C'est ce que je te disais tout à l'heure aussi, avec le « sois parfait »,« travail dur », « ce n'est pas suffisant ». Ça, ce sont pas forcément des choses que tu entends quand tu es enfant. Tu peux l'avoir entendu enfant, donc ça a un peu créé la blessure. Et plus tard, en grandissant, dans tes fréquentations sociales, professionnelles, une situation va réveiller la blessure. Et à force, ces phrases, elles s'enracinent dans ton esprit, tu les prends comme une vérité, et elles nourrissent un cycle de culpabilité si tu ne fais pas les choses parfaitement. Résultat, tu es dans une insatisfaction permanente. Oui, le perfectionnisme semble noble à première vue. C'est sympa de voir quelque chose de bien fait, de beau, mais il a un prix. Parfois, tu t'obstines à faire les choses parfaitement. Si tu es sur les réseaux, tu vas t'obstiner à faire quelque chose d'absolument parfait, et au final, il n'y aura pas de retombée. Alors que si tu étais vraiment très naturel, authentique, tu aurais peut-être bien plus de portée. Alors stop à cette quête du perfectionnisme. Il te bloque. Il est même une nourriture pour la procrastination. Parce que bien souvent, tu attends que tout soit impeccable pour commencer. Et résultat, tu commences jamais. Tu t'épuises à passer des heures à peaufiner, et au final, t'es jamais satisfaite. Tu cherches tellement à tout contrôler que t'en perds ta créativité. Parce que tu n'es plus dans la spontanéité. Tu sais,
ce qui rend les choses uniques et authentiques. Et tu es tellement concentré sur le regard des autres, sur l'extérieur, est-ce qu'ils vont trouver ça bien ou pas, que tu te coupes de toi-même. Mais en réalité, ce que tu oublies de te demander, c'est est-ce que ça te rend vraiment heureuse ce que tu es en train de faire? Cette quête de la perfection nourrit les pensées négatives envers toi-même. Tu es dans un auto-jugement et une autocritique très dure. Tu sors complètement de la bienveillance. Et dans ces conditions, tu diminues ta confiance et ton estime de toi. Alors arrête de saboter tes relations parce que tu es en train de t'imposer des attentes irréalistes. Sois juste toi et agis. Quand tu te libères de la perfection à outrance, tu te sens beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et surtout, tu te sens beaucoup plus libre. Tu lâches prise et tu passes à l'action sans attendre le fameux bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Avance pas à pas. Ne reste pas immobile. Tu gagneras beaucoup plus à faire un pas imparfait plutôt que d'attendre constamment à ce que ça devienne parfait pour avancer. C'est tellement logique dit comme ça, n'est-ce pas? Il est temps que tu retrouves confiance en toi. L'essentiel, c'est que tu fasses de ton mieux parce que c'est déjà suffisant. Tu es suffisant toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être acceptée. Là, pour le coup, pour cet enseignement du jour, je suis en train d'appuyer sur l'accord Toltec. Fais toujours de ton mieux. Mais je parle aussi de l'accord Toltec. N'en fais pas une affaire personnelle. Qu'importe ce que les autres pensent, qu'importe si les autres ils disent « Oh, t'aurais pu faire mieux ». Eux, c'est eux. Il n'y a que toi et te comparer à toi-même qui est important. À ce que tu as fait hier. L'essentiel, c'est que tu aies avancé d'un pas de plus par rapport à hier. Adopte une meilleure relation à toi-même. Autorise-toi à faire les erreurs. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. C'est ça qui va te permettre d'évoluer. On apprend de ses erreurs. La perfection est l'ennemi de l'authenticité. Ça t'éloigne de ton côté unique. Ne sois pas parfait pour les autres. Pour sortir du perfectionnisme, je t'invite déjà à reconnaître que c'est un mythe. J'en parlais tout à l'heure, mais j'ai une phrase que j'ai envie de te dire. La beauté appartient à celui qui regarde. Retiens bien ceci. La beauté appartient à celui qui regarde. C'est pareil pour la perfection. Ce que toi tu trouveras parfait, l'autre peut-être pas. Et inversement. Alors arrête de courir après la perfection. Parce qu'au final, tu es en train de faire du surplace. Alors rappelle-toi que rien ni personne n'est parfait. On est en constante évolution. Selon les situations, selon les personnes avec qui tu seras, tout sera différent. Lâche prise, arrête de te prendre la tête. Ce qui compte, c'est faire de ton mieux aujourd'hui et de continuer à faire de ton mieux chaque jour. Et surtout, avec les moyens dont tu disposes. Le plus important, c'est la progression. Le résultat, il est changeant puisqu'à chaque fois tu évolues. Alors passe à l'action. Même si c'est imparfait. Tu réajusteras au fur et à mesure. Arrête de repousser tes tâches, arrête de repousser tes projets. Vas-y, lance-toi. Tant que tu n'auras pas mis en place quelque chose, tu ne sauras pas si c'est bon ou pas. 1 vaut mieux que 0. Ouais, j'en ai pas mal de phrases que j'aime beaucoup. Agir imparfaitement, c'est toujours mieux que de rester immobile. Pour sortir du perfectionnisme, c'est aussi important que tu redéfinisses tes limites. Redéfinis tes normes. Est-ce que ce que je fais est suffisant pour avancer? La réponse est oui. Alors avance, continue. Et enfin, tu le sais, je le dis toujours, célèbre-toi. Oui, célèbre-toi à chaque passage à l'action, à chaque sortie de perfectionnisme. Remplace le jugement par la reconnaissance des efforts qui ont été fournis. En agissant ainsi, tu vas nourrir un cercle vertueux. Tu l'auras compris, le défi du jour, c'est d'oser le changement en osant agir imparfaitement. Ça se regroupe un petit peu avec la procrastination. Alors choisis une tâche que tu repousses depuis longtemps parce que tu es en train d'essayer de la peaufiner. Là, maintenant, tout de suite, tu le fais. Et tu seras toujours à temps de réajuster. C'est bien plus facile de réajuster quelque chose qui a déjà été fait que d'attendre que les premières choses soient écrites. Partage-moi en commentaire quelle est cette action que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu repousses depuis longtemps? J'ai hâte de pouvoir célébrer avec toi cette sortie du perfectionnisme. Tu es suffisante telle que tu es, ici et maintenant. Ce qui compte, c'est de faire de ton mieux. C'est d'agir et de te donner la liberté de réajuster ensuite. Et rappelle-toi aussi que chaque erreur est une force, car tu apprends à te relever. Sois fier déjà de tout ce que tu fais. En anglais, c'est beaucoup plus percutant. You are enough. Tu es suffisante. Tu es déjà assez. Je suis avec toi dans ce cheminement et je te retrouve pour le jour 13.